Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est Samy Sandy de Coach Sport Santé. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous éclairer un petit peu sur le sport, le bien-être, la santé, en fonction de ce confinement, qu'est-ce que je me suis projeté. Hein, c'est une vidéo qui peut vous faire réfléchir en disant bah tiens, là je prends la gravité des choses, certes, mais est-ce que je reprends ma vie d'avant ou est-ce que je fais des petites choses pour améliorer ma santé? Donc on a besoin peut-être de cet électrochoc, le confinement ça ne nous est jamais arrivé, et là on se pose la question, est-ce que je change des choses? Est-ce que je repars comme avant après le confinement? Donc tout ça pour vous dire que je suis très conscient du problème, le nombre de décès augmente, on se rapproche des 2000, donc le combat est loin d'être gagné, même que le virus il va toujours être là. Hein, donc comme dans tous les virus, il reste plus ou moins présent avec des pics saisonniers. Donc alors je reviens sur les chiffres, on sait quand même les personnes à risque, ce sont quand même des personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont un certain âge, au-delà de 60 ans. Et puis on voit qu'en Italie, la moyenne d'âge était quand même de 81 ans. Donc les derniers retours qu'on a eus. Alors malheureusement, on a eu une adolescente qui a été touchée. Ce sont quand même un cas exceptionnel, très rare. Donc encore une fois, personne santé fragile, je reste généraliste, attention. Il y a toujours des personnes qui n'ont pas de problème de santé, une bonne hygiène de vie, sportive, etc., qui sont atteints. Mais ça reste une minorité. On parle de généralité. Donc voilà. Pareil pour les autres maladies. Cancer, maladies infectieuses, il faut voir le nombre de décès que vous avez par an. Donc si on peut quand même réduire nos risques de tomber malade, c'est très bien. Bien sûr, vous allez me dire, bah oui, j'en connais qui sont tombés malades, quand jamais, qu'on pas fait attention à eux, bien sûr, mais de manière générale, c'est faux. D'accord? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire des choses ou est-ce que je repars comme avant? Est-ce que demain, je vais à Carrefour avec mon caddie et je remplis tous les produits sans regarder ce qu'il y a dedans, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, ou est-ce que je fais des petits gestes au quotidien, des petites actions pour améliorer ma santé et celle de mes proches? Donc, ça peut être l'exercice physique, ça peut être une diminution du stress par rapport à son entourage, par rapport à son environnement, ça peut être une autre passion qui vous fait du bien, hein, se faire du bien physiquement, moralement. Donc ça peut être de la relaxation, de la méditation, marcher un petit peu dans les bois, enfin plein de choses quoi, qui vous fait vraiment du bien, non seulement physiquement, mais mentalement, pour que vous puissiez diminuer votre état de stress et ne pas affaiblir vos défenses immunitaires. Donc je ne suis pas en train de me dire, bah voilà, tout est facile, tout est gagné. Non, moi-même le premier, je suis quand même de nature inquiète, mais je me suis ici servi de ça, mais je n'ai pas attendu le confinement, je n'ai pas attendu le virus. J'ai eu pas mal de personnes qui ont été touchées dans mon entourage, dans ma profession, par la maladie, etc. Donc depuis un certain nombre d'années, j'ai pris conscience de ça, en essayant de faire des petites choses, parce que je prends de l'âge aussi, pour justement réduire le risque. Donc l'activité physique, ça fait déjà un moment, mais pour réduire le risque de tomber malade. Donc on peut faire des petites choses. Je suis encore loin de la perfection, mais c'est pas grave, je me fais plaisir comme tout le monde, mais je fais des petites choses. Donc là, dernièrement, c'était le jeûne intermittent, pas manger le matin, le jeûne de 16 heures. Alors bien sûr, c'est pas dans notre culture, on va nous dire, tiens, bah, Samy, t'es fou, le petit déjeuner est super important, tout ça, bon voilà. Avant, quand on avait mal à la tête, on prenait un cachet rapidement, moi le premier. Mais à force de essayer d'aller chercher un peu ailleurs, voir ce qui se passait, rencontrer du monde, qui fait partie du domaine, naturopathie, etc. Donc moi je m'y intéresse beaucoup, donc j'ai pris conscience de certaines choses, on a des témoignages, aujourd'hui ça marche. Donc c'est pas, voilà, dans notre éducation, dans notre culture, on n'a pas l'habitude de ça. Donc dans d'autres pays ça fonctionne très bien, nous encore en France on est ancré sur des protocoles, sur des croyances particulières par rapport à la médecine, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire que la médecine c'est faux, attention, hein. Mais on peut essayer de trouver des méthodes, des alternatives en complément pour justement avoir une vie meilleure. Donc manger mieux déjà, c'est le bonus, hein. Ça c'est la base. Donc voilà, si on revient sur les chiffres, moi j'ai pris les chiffres du cancer. Donc cancer 2018, c'était 160 000 décès en France, hein. Alors les cas, je ne vous explique pas. Vous ramenez ça au mois, ça fait 13 000 par mois, donc c'est énorme. Dans tous ces décès, il y a le cancer du poumon, 45 000, donc presque le tiers. Dans le cancer du poumon, vous avez essentiellement ce sont des cancers tabagisme, hein. Ce n'est pas des cancers de poumon parce qu'on parle d'un cancer du poumon sans fumée, mais là sur les 45 000, ce sont uniquement des cas de tabagisme.
Donc vous ramenez ça au mois, ça fait 3000 et quelques aussi. Donc vous vous rendez compte que ça, avant, peut-être que ça nous alertait pas autant qu'aujourd'hui le corona, même si c'est une épidémie, c'est différent. Bon voilà. Et si vous prenez le nombre de décès, ça fait réfléchir. Donc ça ne nous a peut-être pas alerté, sauf si vous avez une personne ou un proche qui a été touché, et encore quoique. Tant que ça ne nous arrive pas, ou qu'on a vraiment une personne, ou ça dépend des gens, on se dit, bah oula, il faut que je fasse attention, aujourd'hui j'ai peut-être réduire, améliorer mon hygiène de vie, peut-être que je travaille trop, peut-être que je ne pense pas à moi, à ma santé, etc. Donc c'est ça. Donc on le sait tous, plus ou moins, mais on n'a pas encore ce déclic, cette alerte. Alors les gens, oui, tout seuls, il y en a qui ont du mal, il faut qu'ils se fassent accompagner, bien sûr, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, il y a des solutions aujourd'hui. Et puis je pense que si on pense à des petites choses, on peut y arriver. Hein, sachant que, bah, pareil, pour toutes les maladies, si on a une maladie aujourd'hui, c'est pas par hasard. Bien sûr, encore une fois, vous avez des exceptions, tout ça, on ne connaît pas toujours la cause. Hein. Mais aujourd'hui, si j'ai une petite infection ou des problèmes quotidiens, il faut savoir de quoi ça vient. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps, dans l'organisme, dans la tête. Donc on voit la médecine chinoise, ils travaillent beaucoup là-dessus. Les émotions, les organes, les méridiens, etc. Très intéressant. Donc voilà, il faut s'intéresser à d'autres choses, essayer de voir ce qu'on peut faire, essayer de penser à tout ça, positiver. Le négatif aujourd'hui, bah, ça amène de rien, on regarde les informations, tout ça, ok. Mais justement, c'est pas en s'affolant, même si on a de quoi s'affoler. C'est facile à dire, j'entends bien, mais on n'avancera pas. Donc essayez de trouver des solutions, pensez positif. En tout cas, je vous souhaite de vraiment positiver, d'avoir un avenir meilleur. C'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde. Et n'hésitez pas, si vous voulez débattre sur le sujet, ça me fera un plaisir. Partagez la vidéo, ça peut être utile pour avoir un petit éclairage, un petit rappel, une petite lumière. C'est tout ce que je voulais vous faire passer. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Bye bye.